La vidéo d'aujourd'hui va concerner le cours des colorations. D'abord, on va voir le couplage, le principe de couplage, ensuite la coloration des arêtes, ensemble stable et la coloration des sommets, et enfin, algorithme de coloration. Donc d'abord, le principe, la définition du principe de couplage, donc soit le graphe simple, GXE, et soit l'ensemble des arêtes F inclus dans E. F est appelé couplage si l'ensemble des arêtes de F sont 2 à 2 sans extrémité commune. Par exemple ici, j'ai le graphe A, B, C, D. Par exemple, j'ai les arêtes 1, 2, 3, 4. Je peux dire que F, qui est égal à 1, 3, est un couplage. Pourquoi? Je vois bien que j'ai l'arête 1, qui est l'arête AD, n'a aucun sommet au commun avec l'arête 3, qui est l'arête BC. Donc F est un couplage de mon graphe. Maintenant, la notion d'un sommet saturé. Un sommet X est dit saturé dans un couplage F si X est l'extrémité d'une des arêtes de F. Par exemple ici, j'ai l'arête 1, c'est une arête du couplage. Donc les sommets de l'arête 1 sont A et D. Donc A est un sommet saturé, D c'est aussi un sommet saturé. Maintenant, la notion d'un couplage parfait, on dit qu'un couplage F de G est dit parfait s'il sature tous les sommets de G. Ici, dans mon exemple, mon couplage est parfait. Pourquoi? Il sature tous les sommets. Le sommet A et D sont saturés et le sommet B ici sont saturés. Maintenant, un couplage dans un graphe biparti. Si le multigraphe biparti G, X, Y, E, donc soit le multigraphe biparti G, X, Y, E, si F est un couplage de X dans Y, si, donc ici, je dis que F est un couplage et non pas si, donc F est un couplage de X dans Y, c'est F, si F est un couplage de G, d'abord, et F sature tous les sommets de X, c'est-à-dire, donc par exemple ici, j'ai un couplage, j'ai un graphe, si j'ai un graphe biparti, donc ça, c'est un graphe biparti, donc je peux déterminer un couplage de X dans un et dans Y, par exemple, je dis F est égal à, si ça c'est l'arête 1, l'arête 2 et l'arête 3, donc je vais saturer tous les sommets de X, par exemple je prends F et je prends 3, donc, ou bien pas 3, parce que 3, avec 3 j'ai un sommet en commun avec l'arête 1, donc ça ne peut pas être 3, donc par exemple je peux dire 2, et ça ne peut pas être 1 et 3, donc je peux dire 2 ici et 3 ici. Donc ici, c'est un couplage, parce que je vois bien que l'arête 2 et l'arête 3 n'ont pas de sommet en commun. Et en plus, je sature tous les sommets de X. Donc tous les sommets appartiennent à mon couplage. Le premier sommet appartient à l'arête 2 et le deuxième sommet appartient à l'arête 3. Ici, j'ai d'autres exemples. Par exemple, F1 et F2 ne sont pas des couplages parfaits. Par exemple, ici, F1 est égal à l'arête 2 et 5. Je vois bien qu'ils n'ont pas de sommet en commun, mais en même temps, ils ne saturent pas le sommet B. Donc ça, ce n'est pas un couplage parfait. C'est un couplage, mais il n'est pas parfait parce que le seul des sommets saturés sont A, C, D et E. Ici, j'ai un couplage qui contient 1 et 6. Il sature les sommets A, B et C et E. Aussi, là aussi, je n'ai pas un couplage parfait. Pourquoi? Parce qu'il ne sature pas le sommet D. Dans le deuxième cas, j'ai un couplage qui est parfait. Donc, il contient les arêtes 1, 6 et 7. 1, 6 et 7. On voit bien qu'ils n'ont pas de sommet commun. Donc, c'est un couplage et on voit bien qu'il sature tous les sommets du graphe. Le couplage ici, F2, qui contient les arêtes 1, 4 et l'arête 5. Là aussi, c'est un couplage de X dans Y avec X est égal à A, B, C et Y est égal à D, E, F, G. Et on voit bien que tous les sommets de X ici, ils sont saturés. Donc comme ici, comme dans la définition, on dit que s'il sature tous les sommets de X, on dit que j'ai un couplage de X dans Y. Maintenant, la notion de coloration des arêtes. Donc, soit le graphe simple avec X et E comme arête, ou bien la famille des arêtes, la coloration de G en K couleur et la décomposition
de E en K couplage disjoint 2 à 2. Donc, décomposer ou bien colorer les graphes, ça revient à de décomposer le graphe en K couplage disjoint. Ça veut dire K coloration différente. C'est une autre manière de dire la coloration du graphe de G de façon à ce que je n'ai pas deux arêtes adjacentes qui ont une extrémité commune. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire pour chaque couplage, je vais lui affecter une couleur. Donc, puisque pour chaque couplage, je vais lui affecter une couleur, mais elle doit être différente des couplages qui restent. Par exemple, si j'ai 3 couplages, donc je peux affecter 3 couleurs différentes, et je serai sûre que les couleurs qui sont dans un couplage ne contiennent pas des arêtes adjacentes qui auront la même couleur, puisque le principe du couplage est d'avoir des arêtes qui n'ont pas de sommet adjacent. Donc, autrement dit, colorer des arêtes, c'est colorer de façon, trouver le nombre de couleurs de façon à colorer les arêtes pour que deux arêtes adjacentes, ou bien qui ont des sommets communs, n'aient pas la même couleur. Par exemple ici. Ici, ça, c'est une coloration des arêtes du graphe G. Et ici, j'ai utilisé 4 couleurs. Par exemple, G 2, 5, c'est vrai, ils ont la même couleur, mais ils n'ont aucun sommet en commun. 6 et 1, la même couleur, mais ils ne sont pas adjacents. 4, 3, ils sont adjacents, donc différentes couleurs. 4 est adjacent à 1, donc il doit avoir une différente couleur. Maintenant, l'indice, le principe de l'indice chromatique, si j'ai un graphe simple, l'indice chromatique de G noté que l'on G est le plus petit entier K de l'ensemble des K colorations de G. Ça veut dire que pour un graphe, je peux avoir plusieurs colorations. Je peux avoir 2 colorations, 3 colorations, donc ça dépend. Si je peux avoir 2 colorations, donc ce ne sera pas toujours possible d'avoir 2 colorations ou 3 colorations, mais pour un graphe, je peux avoir plusieurs colorations. D'accord? Comme si j'ai pu avoir 4 colorations, j'aurais pu avoir un autre nombre de colorations. Donc, mais le nombre minimum va représenter l'indice chromatique. Ici, quelques remarques ou bien quelques conditions. Donc, si j'ai H un sous-graphe de G, alors l'indice chromatique de H est inférieur ou égal à l'indice chromatique de G. Et aussi, l'indice chromatique de G doit être, ou bien il est supérieur ou égal au maximum des degrés des sommets de G. C'est-à-dire, j'ai le graphe G. Pour chaque sommet, j'ai le nombre de degrés associés à ce sommet. Le maximum des degrés a une valeur, donc l'indice chromatique sera supérieur ou égal à cet indice chromatique, à ce degré maximum. Ce degré maximum, c'est-à-dire le degré associé à le degré maximum, la valeur maximale des degrés associés à chacun des sommets est appelé degré du graphe. C'est-à-dire soit je dis degré du graphe, soit je dis le maximum des degrés des sommets d'un graphe. Ici, j'ai le graphe qui a, par exemple ici, j'ai une 4 colorations et ici j'ai 3 colorations. Donc là, on voit bien que pour 3 graphes, on ne peut pas faire une 2 colorations, mais on peut faire une 4 colorations comme on peut faire une 3 colorations. Donc la règle, elle dit que la coloration ici, l'indice chromatique, c'est-à-dire si je veux rechercher le minimum, il doit être supérieur ou égal au maximum des degrés de mes sommets, ou bien doit être supérieur ou égal au degré du graphe. Ici, par exemple, le degré du graphe est égal à 3 parce que le degré maximal ici dans ce graphe est égal à 3. Là aussi, donc c'est le même graphe, donc j'aurai toujours 3. Ça veut dire que je pourrais, la coloration, l'indice chromatique doit être supérieur ou égal à 3. Donc je ne pourrais pas avoir une 2 colorations, mais je peux avoir une 3 colorations, et là j'ai pu avoir une 4 colorations. Mais la coloration minimale ici, c'est 3 colorations. Donc 3, automatiquement 3, est l'indice chromatique de ce graphe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi coloration minimale? Ça veut dire que je ne peux pas descendre au-dessous de cette valeur. Je ne pourrais pas avoir une 2 colorations. Donc ça veut dire que je ne pourrais pas, ici dans ce cas, je ne pourrais pas avoir 2 colorations. Ça veut dire que je ne pourrais pas utiliser seulement 2 couleurs pour colorier les arêtes. J'aurais besoin
ici au minimum de 3 couleurs. Donc, c'est ce que veut dire coloration minimale. Maintenant, on a un autre théorème qui me permet aussi de déterminer l'indice chromatique, ou bien de limiter la valeur de l'indice chromatique. Par exemple, ici, j'ai un graphe simple de degré maximum égal à H. Alors, l'indice chromatique de G est égal soit à H, soit à H plus 1. Donc, tout à l'heure, on avait vu le degré était égal à 3. Donc, la coloration, ou bien l'indice chromatique, sera égal soit à 3, soit à 4. Donc, ici, là aussi, l'indice, on a l'indice chromatique, il est égal, on a trouvé qu'il était égal à 3. Donc, ça, c'est une autre remarque qui concerne les graphes bipartis. Si j'ai un multigraphe biparti, donc l'indice chromatique de G sera égal au maximum des degrés de ces sommets. Ça veut dire quoi ici? Par exemple, le maximum des degrés de sommet ici est égal à 3. Si je prends le sommet C, le maximum des degrés est égal à 3. Donc, l'indice chromatique sera automatiquement égal à 3. Donc, j'aurai besoin de 3 couleurs pour colorier mes arêtes. Pourquoi ici? Donc, on voit bien qu'ici, 3, donc ces sommets, là au minimum 3, puisqu'ils sont connectés tous au C, donc ils doivent tous avoir une couleur différente. Et en même temps, puisqu'il est bipartite, donc on pourrait avoir l'indice chromatique automatiquement égal à 3. Ensemble stable, soit le graphe là. Donc, on avait vu toutes les notions liées à la coloration des arêtes. Dans la deuxième partie, on va voir des notions liées à la coloration des sommets. Mais d'abord, on va voir la notion d'un ensemble stable. On avait vu la notion d'un couplage, donc qui est liée à la coloration des arêtes. Là, on va voir la notion des ensembles stables qui est liée à la coloration des sommets. Donc, soit le graphe simple GXE est l'ensemble stable, et soit S un sous-ensemble de X, donc on a un sous-ensemble de sommets. On dit que S est appelé un ensemble stable si pour tous deux sommets quelconques de cet ensemble S, A et B de S, donc A et B ne sont pas adjacents. C'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas. On va, par exemple, ici, si j'ai sommet A, j'ai le sommet B, j'ai le sommet C, j'ai sommet D. Donc, on a sommets adjacents, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à une arête commune. Donc, ici, A et B ne peuvent pas appartenir à l'ensemble stable. C et D ne peuvent pas appartenir à l'ensemble stable. Mais, par exemple, j'ai l'ensemble qui contient B, le sommet B et le sommet C. Donc, le sommet B et C sont deux, ou bien l'ensemble qui contient les sommets B et C, c'est un ensemble stable parce qu'on voit bien que B est adjacent à seulement A et D, il n'est pas adjacent à C. La même chose, C n'est pas adjacent à B. Donc, ce sont deux sommets qui ne sont pas adjacents. Ils appartiennent à C, donc RAS, CS est un ensemble stable. Il y a une autre notion liée aux ensembles stables, on a le nombre de stabilité d'un graphe. Donc, le nombre de stabilité d'un graphe est tout simplement le cardinal maximum d'un ensemble stable, c'est-à-dire le cardinal maximum que je peux atteindre pour un ensemble stable. Ce nombre, je lui donne une valeur, ou bien un symbole, ou bien on le note alpha G. Par exemple, ici, on a un graphe. Je vois bien que B et C, c'est un ensemble stable. Bien entendu, qui contient B et C est stable, S1. J'ai aussi D, A, E, c'est un autre ensemble stable. Et le nombre de stabilité entre ces deux ensembles, on a le cardinal de S1 est égal à 2, et on a le cardinal de S2 est égal à 3. Donc, le nombre de stabilité de ce graphe sera égal à 3. Maintenant, on parle de coloration des sommets. Donc, j'ai un graphe K-chromatique. Donc, quand je dis que j'ai un graphe K-chromatique, s'il admet une partition de son ensemble de sommets X en K ensemble stable. Là aussi. Donc, pour parler on voit bien qu'on parle de chromatique, donc on introduit ici la coloration. Donc, on dit qu'il est K chromatique, par exemple 2 chromatiques, 3 chromatiques, s'il admet une partition des ensembles de son sommet en, par exemple ici 2, 3 ou 4 ensembles stables. Ça dépend le nombre, d'accord?
on dit aussi que ce graphe admet une K-coloration. Donc, soit je dis que ce graphe est K-chromatique, ou bien je dis qu'il admet une K-coloration. Maintenant, le nombre chromatique, pour les on avait vu l'indice chromatique. Ici, on va voir le nombre chromatique d'un graphe. Donc, le nombre chromatique d'un graphe, on va le noter gamma G. Il représente le plus petit nombre K pour lequel G est K chromatique. Donc, on a dit tout à l'heure, K chromatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir 2 ensembles stables, 3 ensembles stables, 4 ensembles stables. Donc, 4, 2, 3, ce sont les valeurs de K. Et la plus petite valeur qu'on peut avoir, c'est, on va l'appeler le nombre chromatique d'un graphe. Donc, K coloration des sommets, la coloration des sommets de G, d'un graphe G, revient à partitionner G en K ensemble stable. C'est-à-dire que deux sommets qui appartiennent au même ensemble stable pourront avoir la même coloration. Donc, puisqu'ils ne sont pas adjacents, si je peux avoir plusieurs sommets ensemble, si je peux avoir deux ensembles stables, donc j'aurai deux couleurs différentes, ensembles stables, trois couleurs différentes. Colorier des sommets de façon à ce que, c'est autrement dit, colorier de façon à ce que deux sommets adjacents distincts n'aient pas la même couleur, tout simplement. Un seul ensemble stable contient deux sommets qui ne sont pas adjacents. Donc, si je leur attribue tous la même couleur, automatiquement, puisqu'ils ne sont pas adjacents, ils peuvent avoir la même couleur. Ici, j'ai un graphe simple. C'est le même principe qu'on avait utilisé pour les arêtes et le couplage. C'est juste une autre manière là ici, dans ce cas, c'est une autre manière d'exprimer ou de définir ce qu'est la coloration des sommets. Colorer les sommets d'un graphe de façon à ce que deux sommets adjacents n'aient pas la même couleur. Aussi simple que ça. Donc ici, j'ai deux colorations. J'ai pu colorer mon graphe en deux couleurs. J'ai utilisé seulement deux couleurs. Pour chaque deux sommets adjacents, on voit bien qu'ils ont différentes couleurs. Ils n'ont pas la même couleur. Et les sommets qui ne sont pas adjacents ont la même couleur. Ici, si je compte les couleurs que j'ai pu utiliser, je compte deux. Ici, le même graphe, j'ai utilisé trois colorations. Donc là, c'est une deux colorations. Ça, c'est une trois colorations. Mais le nombre chromatique du graphe va correspondre à la valeur minimale. Ici, minimale, c'est 2. Donc, le nombre chromatique de ce graphe est égal à 2. Aussi, une autre remarque. J'ai un graphe, donc, le seul cas où, ou bien, si mon graphe est inchromatique, c'est-à-dire on a besoin seulement d'une couleur s'il n'y a pas d'arête. Pourquoi? Si même j'ai une seule arête, AB, donc automatiquement, j'ai deux sommets qui sont connectés. Donc, ils sont adjacents, donc j'aurai besoin de deux couleurs automatiquement. Donc, si je n'utilise qu'une seule couleur, ça veut dire que mon graphe n'a pas d'arête. Un graphe avec arête et deux chromatiques, si et seulement si. Donc, on voit bien ici, on a avec arête et deux chromatiques, si et seulement si, il est bipartite. C'est-à-dire, si j'ai un graphe et je trouve qu'il est deux chromatique, automatiquement, je saurai que ce graphe est bipartite. Si j'ai un graphe bipartite, automatiquement, je saurai que ce graphe est deux chromatique. C'est-à-dire, si j'ai un graphe bipartite, automatiquement, il sera deux chromatiques. Pourquoi? Puisque l'ensemble des sommets est composé en deux ensembles. Et pour chaque ensemble, il n'y a pas d'arête entre les sommets de cet ensemble. Donc, automatiquement, pour chaque ensemble, les sommets sont disjoints. Puisque j'ai deux ensembles, j'aurai deux ensembles stables. Donc, j'aurai deux couleurs. Ici, tout à l'heure, on va prendre le même. On avait trouvé que notre graphe, celui-là, était deux chromatiques. Donc, automatiquement, c'est un graphe bipartite. Si on le redessine d'une autre manière, on voit bien ici, par exemple, les sommets A, D, E. Donc, ceux qui ont la même couleur peuvent appartenir à C, à X1 par exemple. BC pourront appartenir à X2. C'est-à-dire ici, je l'ai juste redessiné d'une autre manière, de façon à ce que les deux parties soient visibles. C'est tout. Donc, ça veut dire que mon graphe était bipartite, puisque j'avais trouvé une deux coloration. Aussi, une autre remarque, si j'ai un graphe de degré maximum H, donc on a défini déjà ce que voulait dire degré d'un graphe, alors automatiquement,
le nombre chromatique de graphes sera inférieur ou égal à h plus 1. Donc, si le degré est égal à, par exemple, 3, donc le nombre chromatique sera inférieur ou égal à 4. Donc, le théorème de Brooke dit, si j'ai un graphe simple connexe de degré maximum h, et aussi G n'est pas la clique KH plus 1, ni un cycle élémentaire impair, c'est-à-dire mon graphe n'est pas un cycle élémentaire impair, alors le nombre chromatique de mon graphe sera inférieur ou égal à H. Ici, pourquoi KH plus 1? Parce que automatiquement, si j'ai le degré maximum H, automatiquement la clique sera de taille H plus 1. Donc ici, un cycle élémentaire, quand est-ce que je dis un cycle élémentaire impair? Si il est tout simplement dans l'encœur impair, c'est-à-dire j'ai un nombre impair d'arêtes, comme ici, qui vont composer mon cycle. Maintenant, une autre notion, le graphe gamma, ça veut dire qu'ici, si je n'ai pas ces conditions, si je n'ai pas une clique KH plus 1, ni un cycle élémentaire, alors j'aurai le nombre chromatique sera inférieur ou égal au degré de mon graphe. Donc maintenant, une autre notion, la notion d'un graphe gamma parfait. Donc si j'ai CG, le nombre maximum des sommets d'une clique. Donc si j'ai une clique incluse dans le graphe G, et CG c'est le nombre maximum que je peux avoir pour cette clique qui est incluse dans G. Et c'est pour tout sous-ensemble A des sommets X, on a gamma GA, c'est-à-dire le nombre chromatique associé au graphe engendré par cet ensemble, c'est-à-dire le sous-graphe engendré par A, sera égal à cette valeur maximum des sommets de la clique, qui est incluse dans le graphe généré par A. Donc ici, si pour chaque sous-ensemble, j'ai le nombre chromatique du graphe généré ou bien engendré par cet sous-ensemble est égal au nombre maximum des sommets d'une clique qui sera incluse dans ce sous-graphe engendré par A, alors je dirais que mon graphe est gamma parfait. Coloration des sommets aussi, concernant la coloration des sommets, il y a la conjecture des 4 couleurs, bien on dit que, ou bien la problématique des 4 couleurs. S'il est possible, on se pose la question, s'il est possible de colorier une carte géographique avec 4 couleurs sans que deux régions adjacentes n'aient la même couleur. Si 4 couleurs sont suffisantes pour colorier une carte sans que deux régions adjacentes n'aient la même couleur. Donc, on revient à répondre à la question, est-ce que tout multigraphe planaire, tout simplement, il est K-chromatique, 4 chromatique, c'est-à-dire c'est dans la correspondance en graphe, on dit que si la problématique se traduit par se dire, ou bien se poser la question, est-ce que tout multigraphe planaire est 4 chromatique? Donc, le multigraphe planaire en question, comment on le forme? Il est formé par les arêtes qui représentent les lignes des frontières. Par exemple, pour chaque région, on va la représenter. Donc, ça, ici, j'ai plusieurs régions. Donc, chaque région est représentée par les arêtes de ses frontières, ici. Et la coloration de ces régions, donc comment trouver une coloration de ces régions, revient à colorier les sommets du graphe dual correspondant à ce multigraphe. Donc, si j'ai un graphe planaire, pour chaque région, je vais lui associer un sommet, ici, là aussi un sommet, puisqu'on a ici plus un graphe. Donc, pour le graphe dual, pour chaque surface, chaque face, on va lui associer un sommet. Donc, avoir des couleurs différentes pour des faces adjacentes, c'est la même chose que de dire avoir des couleurs différentes pour des sommets adjacents liés du graphe dual lié au graphe de départ. Donc, pour répondre, donc l'expression de cette problématique, ou bien pour résoudre cette problématique, ou bien pour répondre à cette problématique, on la répond, ou bien on la traite suivant la transformation du graphe qui représente les régions en son graphe dual,
et on essaie de trouver une coloration du graphe duel. Maintenant, les algorithmes de coloration. Donc, ici, on va voir l'algorithme de coloration des arêtes, des sommets. Ensuite, on verra la coloration des sommets, la coloration des arêtes. Donc, le but de l'algorithme, c'est toujours de trouver une coloration minimale pour les sommets du graphe, ici, pour la coloration. Donc, on appelle cet algorithme le sommet de l'algorithme de reliement-contraction. Parce qu'on va faire deux procédés à chaque fois pour le graphe. On va faire appliquer le principe de reliement, on va appliquer le principe de contraction. Donc, pour chaque graphe, on va générer deux graphes, GR et GC. GR est le graphe obtenu après reliant deux sommets non adjacents, A et B, par une nouvelle arête. C'est-à-dire, dans mon graphe, je recherche les sommets qui ne sont pas liés, je vais les lier par une arête. On appelle ça un reliement. Le graphe résultat, donc, me donnera, ce sera le graphe GR. Ensuite, pour le même graphe, on va prendre aussi ces mêmes deux sommets qui ne sont pas adjacents. Au lieu de les relier par une arête, on va les contracter en un seul sommet. Donc, on appelle ça une contraction. Et on appellera le graphe résultat le graphe GC. Ensuite, dans le graphe reliement, les sommets reliés sont ont des couleurs différentes. Et dans le graphe de contraction, les sommets contractés, c'est-à-dire qui sont qui sont joints ensemble, sans arête, bien sûr, qui sont contractés en un seul sommet, sont des sommets de la même couleur. Donc, après définition de la contraction reliement, donc l'algorithme s'appuie sur ça. Donc, à partir du graphe de départ, on va trouver deux sommets non adjacents. On va d'abord les relier. Donc, ça va générer un graphe et on va les contracter. Ça va générer un autre graphe. Pour le graphe résultat, on va répéter le même processus. On trouve deux sommets, on contracte et on relie. Quand est-ce qu'on arrête? Si on arrête pour un graphe le processus de reliement-contraction lorsque je me retrouve avec une clique. Donc, une clique, je sais que tous les sommets sont connectés. Donc, il n'y aura plus de sommets à relier ou bien à contracter. Donc, on arrête. Et à chaque fois, donc pour chaque étape, donc on aura plusieurs graphes, plusieurs clics finales. Et à la fin, on va choisir la plus petite clique. Et le nombre des sommets de ce clic va représenter le nombre des couleurs. Par exemple, ici, j'ai ce graphe A, C, A, B, D. Donc, A et D ne sont pas joints. Je vais les joindre ici. Donc, j'ai joint AD. Et ici, j'ai joint... d'abord, j'ai joint AD. Donc, ça va me générer aussi... Je vois que B et C ne sont pas liés. Donc, je peux aussi les joindre. D'accord? Donc, ça, c'est reliement. Donc, ici, j'ai joint A et B. Ça m'a donné ce graphe. D'accord? Premier graphe. On a dit pour chaque graphe, on relie et on contracte. Les mêmes sommets qu'on a reliés ici, on va les contracter. Donc A et D est contracté à un seul sommet, A et D. Tous les arcs tous les arêtes qui étaient liées à A seront liées au sommet AD. Et celles qui étaient liées à D aussi seront liées au nouveau sommet AD. D'accord? C'est pour savoir comment réaliser les connexions. Ensuite, donc là, on a le graphe contracté. Là, on a le graphe lié. On a le graphe réalisé après contraction. Là, ici, on a le graphe réalisé après reliement. Donc, ce n'est pas une clique. Ce n'est pas une clique. On continue le processus. Ici, j'ai deux sommets disjoints. Je vais obtenir ce graphe après reliement. Là aussi, pour ce graphe, je relie et je contracte. Là, j'ai contracté B et C. Donc, j'aurai les sommets B et C. Et pour tous les arêtes qui restent, aussi, je vérifie les arêtes qui sont connectées à C et les arêtes qui sont connectées à B. Je vais les connecter à ce nouveau sommet. Ici, je vais arrêter parce que j'ai obtenu 4 clics. On voit bien que je n'ai plus de sommet à joindre. Et ici aussi, donc je vais pas arrêter parce que je n'ai pas une clic. Donc, je vais relier A et B. Donc, j'obtiens ici 3 clics. Et je vais aussi relier je vais contracter les mêmes sommets. A, A, D. Là, j'ai obtenu une 2 clics. Donc, je peux ici obtenir une 2 coloration. Je sais que donc, je n'aurai pas une coloration, mais c'est pas grave, je peux aussi continuer ici.
Là, je relie C et D, donc je vais obtenir ici une 3 clics, et là, je, euh, je contracte A et D, donc je vais obtenir une 2 clics. Ici, on a dit que les sommets qui appartiennent au même sommet auront les mêmes couleurs. Donc, A et D auront une couleur, C et D auront une couleur. Ici, le nombre des sommets, c'est 2, donc j'aurai une 2 colorations. Ici, par exemple, ces 3 colorations. Là, ici, on a 2 colorations, donc la coloration minimale est égale à 2. Ici, la coloration des arêtes, le but, c'est de colorer, d'avoir une coloration minimale des arêtes. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord rechercher le line graph correspondant au graphe G, c'est-à-dire un graphe, je veux savoir le nombre de colorations minimales de ces arêtes. Donc, je vais réaliser le line graph. Donc, pour chaque arête, aura un sommet correspondant. Et le problème sera de trouver une coloration minimale pour le line graph correspondant, c'est-à-dire pour le sommet du line graph. Donc, ici, le nombre de couleurs correspondra au nombre de couleurs à attribuer. Donc, lorsque je vais trouver le nombre de couleurs minimal à attribuer au sommet sera égal au nombre de couleurs minimales à attribuer aux arêtes du graphe original. Donc ici, j'avais ce graphe. Donc, je réalise son line graph. Donc, j'aurai pour chaque arête un sommet. Et pour chaque arête adjacente, j'aurai des sommets adjacents liés par des arêtes. Ensuite, je vais appliquer le principe de reliement-contraction. Par exemple, ici, je peux relier 1 et 3. Et ici, j'ai contracté 1 et 3. Ensuite, je peux continuer ici ce processus comme je peux continuer avec celui-là. Donc ici, j'ai obtenu ce graphe. Donc je peux relier 2 et 4 comme je peux contracter 2 et 4. Donc la clic minimum obtenu, c'est une 2 clics. Donc le graphe admet 2 colorations des arêtes, ici des sommets. Donc automatiquement, ce graphe-là, original, admettra une 2 colorations des arêtes. Ici, on a l'arête 1 et 3 auront la même couleur. Si je regarde bien ici, ils peuvent avoir deux couleurs, une couleur, la même couleur, et 2 et 4 aussi peuvent avoir une autre couleur. On voit bien que l'arête 1 et 3 ne sont pas adjacentes et l'arête 4 et 2 ne sont pas adjacentes. Donc, une 2 coloration est effectivement suffisante pour colorier les arêtes. Pour l'exemple précédent, on avait eu ici aussi deux couleurs. Je peux attribuer à A ici, on attribue à A et D une couleur et à C et B une autre couleur. Donc, toutes les notions qu'on vient de voir sont résumées dans les références.